Notre première étape au Brésil a lieu à Recife, capitale de l'État du Pernambouc. Nous allons commencer la visite des lieux en nous rendant sur la colline où se situe la ville d'Olinda. Nous débutons celle-ci par la découverte du monastère de São Bento. Comme de nombreux édifices religieux au Brésil, ce dernier aurait besoin d'une sérieuse restauration. Une magnifique porte en bois travaillée en protège l'accès. Une véritable œuvre d'art. Nous quittons le monastère pour nous rendre quelques centaines de mètres plus loin aux abords de l'église de la Miséricorde que nous allons également visiter. Vous remarquerez les façades noircies. Ce n'est pas dû au vieillissement de l'église, mais l'œuvre des envahisseurs hollandais. C'est en 1630 que ces derniers ont, après avoir envahi la ville, mis le feu aux édifices religieux. Par manque de moyens, l'édifice n'a pu à ce jour être restauré. Par contre, si l'on pénètre à l'intérieur de celle-ci, il en est tout autrement. Les statues ainsi que les autels ont été remarquablement restaurés. Quel contraste avec l'extérieur. No voy a bajar. Merci pour cet intermède musical. Nous poursuivons notre escapade au cœur de la ville d'Olinda. L'animation y est intense et les couleurs chatoyantes. Depuis les hauteurs d'Olinda, on peut admirer les maisons traditionnelles de la ville basse et au loin la ville moderne de Recife. Levant la tête, nous apercevons cet entrelacement de fils électriques et téléphoniques. Cela ne nous étonne pas, il est monnaie courante de découvrir cette situation dans presque tous les pays d'Amérique du Sud. Avec ses 3 800 000 habitants, Recife est la 5e agglomération du Brésil. La ville est renommée pour son insécurité. En 2016, plusieurs milliers de personnes ont trouvé la mort suite à des actes de violence. C'est l'un des taux d'homicide les plus élevés au monde. Bien que l'océan Atlantique soit infesté de requins et plus particulièrement de requins marteaux en ces lieux, la baignade peut se faire sans danger, cela grâce à une barrière de corail située à une centaine de mètres du rivage.
Nous quittons la plage et prenons la direction du centre-ville. Nous voici à présent au cœur de la Maison de la Culture. Au XIXe siècle, ce bâtiment servait de prison. Aujourd'hui, les cellules ont été ouvertes et aménagées en boutique artisanale. Au premier étage sont installés les bureaux et les salles d'exposition de la Maison de la Culture. Un magnifique escalier en bois y donne accès. Dans les boutiques sont vendus toutes sortes d'objets. On y trouve une grande variété de dentelles, sculptures en bois, des peintures et bien d'autres objets traditionnels. Les touristes en raffolent.